Alors bonjour à tous, je suis Youssef Agarmin, donc je suis avant-vente chez ExtraHop et dans cette vidéo je souhaite partager avec vous les nouveautés de la version d'ExtraHop 8.3 alors qui est sortie courant décembre. Alors pour chacune des nouveautés, je vais vous montrer comment elles se matérialisent sur l'interface de Rivelix. Alors vous pouvez également retrouver toutes ces nouveautés sur le site web extrahop.com, donc /compagnie /blog /2020 what's new in 8.3. Donc c'est ce lien-là que vous voyez ici. Alors l'une des premières nouveautés, c'est la détection. Avant la version 8.3, donc il était possible d'ajuster le ratio signal-bruit en cachant soit l'attaquant soit la victime. Et depuis la version 8.3, eh bien, on a la possibilité maintenant de rajouter en fait des domaines de confiance sur les attaques de type DNS tunneling par exemple. Donc c'est très pratique parce que ça permet de paramétrer beaucoup plus finement les détections qu'on souhaite plus voir apparaître pour des domaines qui sont très précis. Alors la deuxième des nouveautés, c'est la possibilité de faire des recherches par CVE ou bien par type de détection depuis directement la page de détection sur l'interface Rivelix. Alors nous pouvons faire une recherche par exemple pour afficher bien toutes les CVE 2020 et directement identifier toutes les détections relatives à cette CVE. Alors la troisième nouveauté, bien sur la page par défaut, une fois que nous sommes logués sur Rivelix, eh bien vous avez à présent donc au centre le top des 20 actifs les plus impliqués dans des attaques au sein de votre système d'information. Donc ces actifs sont classés sur une échelle de A à 5+, en fonction du nombre de détections dans laquelle elles sont impliquées. Donc c'est très pratique pour justement aller directement voir l'actif qui est vraiment le plus sollicité en termes de détection. Alors la quatrième des nouveautés, donc lorsqu'on va cliquer sur l'onglet Perimeter Overview, donc Perimeter et puis ensuite Country, et bien ici vous aurez à présent tous les échanges qui sont classés par pays en fonction de la volumétrie, ce qui est assez pratique finalement pour directement repérer et identifier des communications qui pourraient être suspectes. Alors la cinquième des nouveautés, donc avant la version 8.3, lorsqu'on sélectionnait la visualisation ce qu'on appelle des enregistrements ou des records, depuis le menu ici tout en haut, eh bien ça exécutait automatiquement une requête sur tous les enregistrements. Donc on a modifié cela, donc à présent vous arrivez en fait sur une interface qui vous permet directement de positionner le filtre souhaité. Alors quelques autres nouveautés que je vais citer, c'est aussi, nous avons étendu l'offre SAS 360 sur la région APAC, la transmission des clés de session pour nous permettre de déchiffrer le SSL et le TLS est maintenant possible sur cette solution SaaS. C'est quelque chose qui est unique à ExtraHop. Vous avez aussi la possibilité maintenant d'activer sur le SaaS, sur l'offre SaaS, bien les accès de manière à ce que le support puisse faire du troubleshooting si c'est nécessaire. On a également sur l'offre SaaS une API REST qui est à présent disponible. Et puis enfin pour les administrateurs, eh bien on a l'ETA qui est la solution qui permet en fait de sauvegarder, de stocker les raw packets, les paquets bruts, qui est désormais disponible sur la plateforme Google. Donc voilà, j'en ai terminé pour les nouveautés. L'objectif c'était vraiment de les citer, de vous montrer quelles sont les nouveautés sur cette version 8.3. Si jamais vous êtes intéressé par une feature spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.